Les forêts entre Forks et la Push étaient calmes, trop calmes. Jacob courait sous sa forme de loup, son pelage noir comme la nuit, ses muscles tendus par une odeur étrange qui flottait dans l'air. Des traces, du sang séché et des cendres, des nouveau-nés. La menace des vampires sauvages n'était pas nouvelle, mais cette fois, quelque chose était différent. Ils ne chassaient pas pour se nourrir. Ils chassaient pour envoyer un message. C'était une provocation. Les Cullen le savaient, la meute aussi. Sam ne voulait pas s'impliquer, mais Jacob, déjà un leader à part entière, refusait de rester les bras croisés. « S'il y a du sang innocent, nous le protégerons », déclara-t-il. C'est ainsi que l'embuscade commença, et tout tourna mal. Seth et Jacob furent attaqués par 3 nouveau-nés surgissant de l'ombre. Jacob se battit avec férocité, déchirant la chair glacée et brisant les os cristallins. Mais l'un d'eux avait un atout, une salive spéciale, un venin modifié. Et lorsque Jacob le mordit à la gorge pour l'achever, le venin entra dans sa bouche, sa langue, sa gorge. Il eut l'impression que la lune elle-même reculait. La chaleur de son corps vacilla, sa vision se dédoubla. Il chancela. Seth hurlait mentalement, mais Jacob ne répondait pas. Il tomba, et tout devint noir. Il se réveilla 3 jours plus tard, dans une cabane vide, seul et assoiffé. Pas affamé, pas avide, assoiffé. Il tenta de se transformer en loup, en vain. Il tenta de se connecter à la meute. Silence. Son reflet lui renvoyait une peau plus pâle, des yeux sombres, des dents acérées. Jacob Black était devenu ce qu'il haïssait le plus. Il tenta de rentrer chez lui. Mais à la frontière de la Push, Sam l'arrêta. Ne fais pas un pas de plus. Sam, tu n'es plus l'un des nôtres. Je suis Jacob. Je suis ton alpha. Tu l'étais. La voix de Léa résonna dans son esprit comme une lame. Tu sens la mort, Jacob. Tu n'es pas le bienvenu. Et le lien se rompit, comme si une partie de son âme lui était arrachée. Jacob s'enfuit. Il erra pendant des jours à travers forêts et montagnes, chassant des cerfs avec des mains tremblantes, sans savoir s'il vivait ou s'il se punissait. Il se souvenait des histoires que son père lui racontait enfant, des légendes de loups-garous maudits, de créatures avalant la nuit. Il était désormais l'un d'eux. Ou pire, car il n'était pas qu'un vampire. Il ressentait encore la chaleur. Le soleil ne le brûlait pas totalement. Son sang coulait plus lentement, mais n'était pas figé. Il était une nouvelle créature, un accident de l'évolution, un écho d'un feu ancien. Des semaines passèrent avant que quelqu'un ne le trouve. « Je n'aurais jamais pensé te revoir ainsi », dit une voix derrière lui. « Edward. » Jacob grogna. « Tu viens te moquer ?»« Non, je viens parce que quelqu'un me l'a demandé. » Renesmee. Jacob ferma les yeux. « Je ne peux pas la voir comme ça. Pas maintenant. »« Alors quand? Quand tu seras consumé par la culpabilité? Quand tu mordras quelqu'un? » »« Je ne suis pas un monstre. » Edward s'approcha. « Non, tu es quelque chose de nouveau, et tu n'as pas à être seul. » Carlyle l'accueillit. Il fit des analyses, des études. « Ton corps a modifié le processus. Le gène de loup l'a transformé. Tu as soif, oui, mais pas insatiablement. Ton contrôle est supérieur à celui de n'importe quel nouveau-né. Il y a donc un remède? Non, mais peut-être un but. » La nouvelle se répandit. Les Volturi entendirent des rumeurs, une créature franchissant les lignes, une anomalie, un vampire qui brûlait encore de l'intérieur. Alice le vit dans ses visions, la visite de 3 gardes, une offre, aller à Volterra, être examiné, classé ou exécuté. Jacob ne savait que faire. « Vais-je vous rejoindre ?» La famille Cullen demanda-t-il un soir en regardant la forêt par la fenêtre. Rosalie détourna les yeux. Emmett lui adressa un sourire. « Si tu veux, mais tu n'as pas besoin de correspondre pour faire partie de quelque chose. » Esme lui dit la vérité. Parfois, ce que nous sommes importe peu. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que nous sommes. Et Renesmee. Renesmee le retrouva dans la cabane où il se cachait, des larmes dans les yeux. « Si je te déteste pour ce que tu es devenu, je nie aussi ce que je suis. » Jacob la regarda avec culpabilité. « Je voulais te protéger, pas faire de ça un nouveau cauchemar. » Elle l'enlaça. « Et tu l'as fait. Tu as toujours été mon gardien. » Jacob ferma les yeux pour la première fois sans peur. « Alors je n'abandonnerai pas, ni aux Volturi, ni à l'obscurité. Parce que si j'ai encore du feu dans la poitrine, je l'utiliserai pour protéger ceux que j'aime. » Mais au loin, la vision d'Alice s'assombrit, un emblème doré, une cape rouge, et une voix disait « L'expérience est vivante. Qu'il vienne à nous,
ou nous irons à lui. Et Jacob comprit que la prochaine bataille ne serait pas pour son âme, mais pour son droit d'exister. La lettre est arrivée sans signature, sans sceau, une seule ligne. Présentez le sujet à Volterra, sinon une équipe de récupération sera envoyée. Carly la lut à voix basse. Edward fronça les sourcils. Bella se rapprocha instinctivement de Renesmee. Mais Jacob resta silencieux. Alors c'est ce que je suis maintenant, un sujet. Personne ne répondit. Il n'en était pas besoin. Tu vas y aller ? Demanda Renesmee ce soir-là. Non ? Alors tu vas te battre ? Non plus. Alors, que vas-tu faire ? Jacob leva les yeux. Quelque chose de nouveau. Pour la première fois, quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Pendant des semaines, Jacob disparut. Même Alice ne pouvait pas le voir clairement. Son avenir vacillait, instable, comme si le temps n'avait pas encore décidé s'il méritait d'exister. Mais pendant que les Cullen se préparaient à une attaque possible, Jacob cherchait des réponses. Il voyagea vers le nord, dans des territoires inexplorés depuis la Grande Guerre tribale. Il consulta les anciens Quileutes, il étudia les codex oraux, et il trouva quelque chose. Un mythe enfoui. Un loup qui, après avoir mordu un esprit blanc, est devenu un gardien entre les mondes. Ni homme, ni bête, ni ombre, ni lumière, seulement le feu. Jacob revint avec un plan. Je ne me cacherai pas, mais je ne me soumettrai pas non plus. Carlise l'acquiesça. Alors il est temps de leur montrer qui tu es. Pas ce qu'ils craignent. Volterra, la cour enneigée, la garde alignée, Jane Alec, Félix, Demetri et au fond Harrow. Jacob Black, une rareté, un phénomène, un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Jacob s'avança, ou une évolution que tu ne peux pas contrôler. Harrow sourit, les doigts entrelacés. Puis-je ? Non, les murmures s'éteignirent. Harrow se leva. Tu sais ce que nous pourrions faire de toi ? Une arme, une relique, une prophétie, ou de la poussière. Jacob inspira profondément. La vieille rage tremblait dans sa poitrine, mais il n'explosa pas. Tu sais ce que tu pourrais faire, Harrow ? Quoi ? Apprendre. Parce que si j'existe, d'autres peuvent exister aussi. Et si je ne suis pas ton ennemi, peut-être suis-je ton opportunité. Un silence tendu. Une bataille encore non livrée. Et alors Harrow rit. Bas, condescendant, mais pas moqueur. Alors va, Vis, fais-nous croire que le feu et l'éternité peuvent coexister. Forks, une semaine plus tard, Jacob revint, les bottes couvertes de poussière italienne, la chemise déchirée et un sourire timide. Renesmee l'attendait sur le porche des Cullen. « Tu es revenu ? Je reviendrai toujours vers toi. »« Et maintenant, qui es-tu » Jacob la regarda dans les yeux. Or chaud, profondeur sauvage. « Je suis le même qu'avant, je le sais maintenant. » Dans les années qui suivirent, Jacob traça son propre chemin. Il ne quitta pas la réserve, mais il ne se cacha plus du reste du monde. Il enseigna au jeune loup que l'identité n'est pas une cage. Il aida les Cullen à contenir les néophytes sans effusion de sang inutile. Et petit à petit, même Sam et Lee recommencèrent à lui parler. Le lien ne renaquit pas comme avant. Il fut plus fort, forgé dans la liberté. Un matin, Renesmee le trouva en train d'écrire près du lac. « Que fais-tu » ?« Un journal. Pour quelqu'un comme moi, si jamais cela se reproduit. »« Et que vas-tu lui dire » Jacob sourit. Que brûler ne signifie pas toujours détruire, qu'il existe un feu qui éclaire, qui ne consume pas, et que s'il ne se sent jamais à sa place dans aucun monde, c'est qu'il est venu pour en créer un nouveau. Et lorsque le soleil traversa les arbres et que Renesmee l'enlaça par derrière, Jacob ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu ni dans son cœur de loup, ni dans sa peau de vampire. La paix, la même que tant de gens ont cherché toute leur vie, et qu'il avait trouvée dans l'endroit le plus improbable, en lui-même.